Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va partir du côté de la Liga. Le championnat reprend jeudi, si je dis pas de bêtises, jeudi ou vendredi, il me semble que c'est jeudi. Les deux premiers matchs de cette Liga pour cette saison. Donc je suis parti sur une petite preview, on va essayer de voir à peu près. Ouais, j'ai pas fait grand chose, mais les mercatos des grosses équipes, des quatre premières équipes de l'an passé, j'ai essayé de voir ça. Il n'y a pas eu beaucoup de changements quand même cet été. Mais on va essayer de voir ça quand même, hein. Le mercato, j'ai mis les favoris des books et les cotes long terme à tenter. On part sur ça, c'est ce que j'ai fait aussi pour les petits championnats hier, enfin en début de week-end. Donc ça part sur ça. Le Real, ils ont recruté essentiellement devant, voire même que devant, avec Kylian Mbappé et Endrick, le petit Brésilien, le jeune Brésilien. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'il y a personne qui est parti. Donc je trouve que c'est quand même vraiment accumuler les attaquants de pointe. J'ai peur que l'équipe elle soit quand même bien coupée en deux, malheureusement cette saison. Donc peut-être que contre les équipes plus faibles, ils vont vraiment les désosser, ils vont vraiment les atomiser. Mais par contre, contre les équipes de haut de tableau, ça risque d'être un peu plus compliqué pour eux. Parce que je pense que l'équipe, elle sera un peu coupée en deux, voire beaucoup moins bien organisée que l'an passé. Ça faisait vraiment leur force. Donc à voir. Faudra qu'Mbappé fasse plus de replis défensifs, bien évidemment. Je pense qu'il va les faire en début de saison. Il aura pas le choix, je pense. Il aura pas le choix. Après, sur le long terme, je suis pas sûr qu'il les fasse vraiment. Et après, écoute de Rodrigo et de Vinicius. C'est Rodrigo, va-t-il accepter d'être sur le banc? Je ne sais pas. Hendrick, clairement, ça va être un joueur en sortie de banc pour faire la rotation. Il y a aussi Arda Güler qui a été monstrueux lors de l'Euro, donc il faudra voir. Il faudra voir comment ça se goupille pour cette équipe-là. En tout cas, ça fait saliver, ça donne vraiment envie de les voir jouer cette saison, les Madrilènes. Du côté du Barça, pour le moment, il y a eu Colmo qui est venu renforcer l'équipe. De toute façon, c'est exactement le profil de joueur qu'il leur fallait. Un joueur super intelligent devant et qui casse des lignes et qui est très très bon organisateur de jeu. C'est exactement ce qui leur manquait. Franchement, il manquait d'imagination dans leur jeu l'an passé, donc je pense que Daniel Olmo va leur faire extrêmement de bien cette saison, et c'est vraiment top de le voir aller dans un grand club. Je suis bien content. Ça fait bien longtemps qu'il aurait dû y être déjà, donc ça va être kiffant. J'espère juste qu'il va pas faire une carrière à la Joao Félix. C'est à peu près le même prototype de joueur, on va dire, mais je préfère franchement largement Dani Olmo. Ensuite, du côté de l'Atlético, c'est clairement le plus gros mercato, hein, pour le moment, clairement, avec Alvarez de City. Il est venu pour cher, hein, 75 millions quand même, ça fait quand même cher le bonhomme pour un joueur de rotation du côté de City. Je trouve que ça fait quand même cher. Le Normand, du coup, a été champion avec l'Espagne en défense centrale, là. Ça va bien les renforcer, je trouve que c'est pas mal, et Sorloth devant. Franchement, il est monstrueux, leur mercato. Après, ça fera Sorloth, Alvarez et Griezmann de la même équipe. Faudra voir aussi comment ça se goupille entre ces trois-là. En tout cas, ça fait aussi saliver pour l'Atlético. Le seul bémol, clairement, c'est leur coach, quoi. Comment il va pouvoir jouer la défense avec ce type de joueur-là, on va voir. Mais il en est capable. Il en est capable, faut pas sous-estimer Simeone. Mais en tout cas, on aimerait bien nous les voir jouer parce qu'ils ont vraiment du gros potentiel sur le papier. Et on termine par Gérone. Gérone, ils ont quand même recruté Van de Beek, qui était énorme avec l'Ajax. Après, depuis, c'est une catastrophe. À voir hein, s'il arrive à confirmer ou pas. Krejci, du coup, de Prague. Bon joueur, bon jeune joueur, franchement, il porte bien le ballon. Il peut jouer milieu def ou défense centrale. Je sais pas trop où il va le mettre, je pense en défense centrale. Euh, à voir. Abel Ruiz de Braga, belle petite recrue. Il est un gros, je trouve son gros point faible, c'est que devant le but, il est pas terrible. C'est un super joueur collectif, mais devant le but, il est quand même vraiment pas terrible. Carles Gilles, hein, lui, on lui prêtait tous les ans un peu partout, à droite, à gauche. À voir. Brian Gilles, je crois, plutôt. Donc, à voir. À voir, je sais pas s'il va performer cette saison. Il était du côté de Tottenham, enfin il a pas mal bougé, lui, Séville, Tottenham, etc. Et Oriol Romeu, franchement, l'horrible milieu def qui était à Barça, au Barça l'an passé. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ils ont Giron, ils ont perdu gros avec Dovbik, avec Savio, avec Moreno. Ça fait beaucoup trop, je trouve. Je suis pas sûr que ça puisse bien se goupiller dès le début de la saison. Je pense qu'ils vont quand même mettre un peu de temps du côté de Giron pour être performant. On va voir ça. Les favoris des boucs, clairement le Real, devant le Barça, l'Atlético, Girone, Sociedad et Bilbao. Si vraiment il y avait une petite pièce à mettre, c'est quand même sur le Barça, parce que la cote elle est quand même ultra élevée, je trouve. Elle est à 450, il me semble, un truc comme ça. Et est-ce que la Real va réussir? Je pense que contre les petites équipes, hein, comme je l'ai dit, ils vont vraiment les désosser, mais après contre les grosses équipes, on verra.
On verra. Je pense que le Barça et le Real sont capables de battre tout le monde et ça va jouer sur les confrontations directes, hein. Donc peut-être que le Barça pourrait quand même tirer son épingle du jeu, surtout si Nico Williams signe vraiment au Barça. C'est ce qui était annoncé de base. À voir s'il signe ou pas. Dans les bêtes, ce que j'ai gardé, Atlético top 4, franchement c'est un plat du pied, je vois pas d'autres issues sur la saison. Vraiment, si vous promenez, s'il y a vraiment un bet à prendre sur ce championnat-là, qui normalement en fin de saison devrait payer sans trop de difficultés, sans trop stresser, c'est clairement l'Atlético finit top 4. Ils ont fait un super recrutement, ils se finissent tout le temps top 4. Clairement, c'est le bet à prendre. La cote, elle est, je trouve, elle est quand même élevée par rapport à ce qu'il en est. Franchement, ça devrait être un indice, hein, cette histoire-là. Je vois pas de grosses équipes du côté de l'Espagne encore cette saison. Séville sont pas ultra renforcés. Il y a Villarreal, franchement, Villarreal, ça fait pas rêver. Valence, ils sont pas renforcés non plus énormément. Normalement, Atlético top 4, c'est un plat du pied. J'ai pris aussi l'Atlético premier derrière le Barça ou et Real. Donc c'est dans le championnat. On enlève le Real et le Barça. L'Atlético finit premier devant tout le monde à 72. Je trouve que c'est pas mal, mais je préférais quand même la première cote à 1,35. Pour vraiment, vous prenez un combi de 3-4 championnats comme ça. Je vais les faire après les autres. Là, je ferai que la Liga aujourd'hui. J'en ferai quelques-uns demain. Peut-être après-demain. Je verrai comment ça se goupille. Mais voilà quoi, et sur un bet vraiment long terme, normalement safe, l'Atlético top 4, ça devrait le faire. J'ai pris Valladolid relégué, pour moi c'est la pire équipe sur le papier, il y aura peut-être Las Palmas, Leganés, à voir quand même. Mais normalement il devrait être relégué. C'est la 5, je crois que c'est la cinquième équipe dans les cotes niveau favoris pour la relégation. À tenter, je pense. Ils étaient ex aequo avec l'Espagnol Barcelone, qui ça fait peur hein, d'avoir perdu Braithwaite quand même, mine de rien. Mais logiquement, ça devrait le faire. Vinicius fait au moins 10 passes dans la saison. Ça, c'est pareil. Logiquement, ça devrait passer, surtout avec l'apport de Kylian Mbappé devant. Il aura plus qu'à lui balancer une balle en profondeur. Et l'autre, il aura plus qu'à la pousser. Donc, logiquement, Vinicius devrait faire beaucoup plus de passes décisives que les saisons précédentes. J'ai vu que le cut de Bellingham, il est beaucoup plus élevé que l'an passé, hein. Je l'avais pris, il était à 8 buts l'an passé. Là, pour moi, logiquement, il devrait jouer plus bas. Donc, faut pas prendre le cut, il est déjà ultra élevé. Logiquement, faut pas le prendre cette saison en nombre de buts. Je le vois pas marquer plus de 15 buts, hein, vu tous les attaquants qu'il y a du côté du Real cette saison. Griezmann fait au moins 10 passes, pareil, 1,80, logiquement ça devrait le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec Sorloth et Alvarez, il devrait vraiment distribuer les caviars et se mettre bien juste derrière eux lors de cette saison. Et on termine par Olmo marque au moins 10 buts, 2,87, je trouve que c'est pas mal. Je le vois marquer entre 8 et 12 buts. Ça devrait être à peu près dans ce tarif-là. Faut juste pas qu'il soit blessé. J'espère qu'il sera pas blessé. Logiquement, ça devrait pouvoir le faire. Il va jouer à peu près le même poste que avec l'Espagne lors de l'Euro. Puis il a quand même vraiment marché sur l'eau lors de l'Euro. Donc pourquoi pas continuer cette saison avec en plus son club de cœur, le Barça. Donc je le vois vraiment performer lors de sa première saison. On attaque les pronostics pour la première journée du coup de cette Liga. On commence Bilbao contre Retafe. Bilbao, pour le moment, ils ont gardé quasiment tout le monde. Il y a eu pas mal de départs à la retraite avec Raúl Garcia et Muniain notamment. Mais ils ont gardé tout le monde. Euh, du côté de Retafe, ils ont perdu Greenwood, donc ça peut leur faire très mal. Il y a Mayoral qui a annoncé en partance aussi, donc je pense que Bilbao devrait quand même pouvoir faire le taf lors de ce premier match à la maison. Betis contre Gérone. Gérone, ils ont fait beaucoup trop de changements, je pense, lors de l'intersaison. Je pense que ça va mettre un peu de temps avant de vraiment fonctionner. Donc je pars sur un nul entre ces deux équipes-là. Le Betis à domicile, c'est toujours chiant à jouer. Donc pourquoi pas un petit nul entre ces deux équipes. Celta Vigo contre Alaves maintenant. Celta Vigo qui a perdu l'Arsène, hein, qui est parti du côté de la Première Ligue. Ça va leur faire beaucoup de mal. Alaves, ils ont perdu Omorodion. Donc ça c'est pareil, hein, ça va leur faire mal. Il était compré bien évidemment le joueur d'Atlético. Il est annoncé du côté du Chelsea d'ailleurs. Comme tous les jeunes joueurs, vous allez me dire, c'est un peu logique. Mais ici, j'ai quand même fait confiance au Celta. Ils ont quand même une belle petite équipe, mine de rien. Ils se sont renforcés avec Borja Iglesias devant, hein, l'ancien joueur du Betis. Ils ont toujours Bamba, Douvikas. Ils ont encore l'éternel Iago Aspas. Je pense que ça devrait pouvoir le faire à la maison. Las Palmas contre Séville, là, j'ai un peu hésité. Je me dis que Séville, ça marche plutôt bien contre Las Palmas. Mais ça reste le premier match de la saison. Donc je me dis que Las Palmas, devant son public, va essayer d'accrocher quelque chose. Et je suis reparti là encore une fois, avec un match nul. Osasuna contre Leganés.
Ça, c'est 2 équipes clairement qui vont jouer le maintien et là, j'ai mis un petit avantage de Sassuolo. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore Budimir et Budimir, franchement, il a fait une super saison l'an passé et je le vois bien, continuer sur ce chemin-là cette saison. Donc je pars sur Osasuna contre Leganés. Valence contre le Barça. Fermín Lopez là qui vient de gagner, au JO, il y a eu pas mal de champions aussi qui ont gagné l'Euro. Valence, ils ont recruté Rafa Mir devant. Ils ont recruté Rafa Mir, du coup, qui sera avec Hugo Duro. Hugo Duro qui a été monstrueux hein, l'an passé. C'est toujours chaud de jouer à Valence, donc là, je me méfie beaucoup de ce match-là, mais je vais quand même faire confiance au Barça avec Dani Olmo, Lamine Yamal, etc. Je pense que ils vont surfer encore un petit peu sur la vague de l'Euro gagné, je pense, tous les jours offensifs. La Sociedad contre Vallecano, ça c'est un match quand même un peu compliqué. La Sociedad, ils ont pas fait un énorme recrutement quand même. Vallecano, ils sont pas terribles, vraiment pas terribles, donc j'ai quand même fait confiance à la Sociedad ici, surtout qu'à la maison, on sait très bien que les 3 quarts des résultats de la Sociedad se font à la maison, donc je pense qu'ils devraient quand même réussir à marquer et à gagner ce match-là. Match serré, mais au final, la Sociedad quand même. Bayern contre le Real, franchement, je pense, comme je l'ai dit, le Real, il devrait vraiment s'amuser contre les équipes de ce type-là, même si Mallorca à la maison, on sait très bien que c'est plutôt performant, mais là, quand même, Real à fond, je pense que normalement, ça devrait passer sans trop de problèmes. Valladolid contre l'Espagnol, ça c'est un match compliqué. Valladolid, je les vois descendre, l'Espagnol, clairement, c'est pareil, ils ont la même coach, je crois, pour la descente. Donc, je me méfie ici, Brestwaite, il est pas là, il y a Puado. Du côté de l'Espagnol, Valladolid, il n'y a personne. Donc là, je suis parti sur un nul, un match compliqué et un match nul. Villarreal Atlético. L'Atlético, c'est le meilleur recrutement, je pense, que de cet été. Villarreal a fait aussi un bon petit recrutement. Ils ont pris Nicolas Pepe devant. Ils ont toujours Gérard Moreno, bien évidemment. Ils ont Pino. Ils ont Peña, là, qui a marqué en finale contre les Français au JO. Ils ont quelques bons joueurs, mais bon, je pense que c'est le premier match comme ça à domicile. Ça peut être compliqué, surtout l'Atlético a vraiment très très bien fonctionné lors des matchs de préparation, les matchs amicaux là de ce mois d'août. Donc je pars sur l'Atlético quand même au final, surtout parce que je kiffe vraiment cette équipe, leur effectif. Franchement, attention à eux cette saison, ça peut être vraiment sympa. Pour plus de pronos comme d'hab, ça se passe sur mon Telegram, mais après vous aurez tout pour me contacter, que ce soit sur Instagram ou mon mail, pour avoir plus de pronostics sur tous les championnats. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite. Je pense que je reviendrai demain pour faire des pronos sur la Ligue 1. Et on a quoi ce week-end? On a la Ligue 1, pas de Bundesliga du coup. La Ligue 1, la première ligue. Donc je verrai ça demain pour refaire au moins une ou deux vidéos demain. Voilà. Ciao tout le monde et bonne semaine à tous.